dans les salles, au Palace à Metz notamment, et puis dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et puis on reste dans le cinéma ? Exactement. On a la chance de recevoir sur ce plateau Jérôme Jacob. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mosellan, vous venez d'Estroff. Exactement. Et puis vous êtes réalisateur. Et vous venez pas, mais vous avez réalisé un premier long métrage, ce qui n'est quand même pas rien, qui s'appelle Rothenberg, avec Anne Lox, Maria Perna, Richard Loyer et vous-même. Oui. Et Daniel Lang aussi. Daniel Lang. Alors là, je l'ai zappé, Daniel Lang, pardon. Donc pour faire un peu court par rapport à l'histoire, c'est l'histoire de 4 amis qui partent le temps d'un week-end pour faire ce que vous appelez du géocaching, une sorte de chasse au trésor. C'est une chasse au trésor moderne, c'est pour donner un petit peu un thème à la randonnée, pour donner un but. C'est aller rechercher quelque chose dans des endroits insolites. Et donc dans le cadre du film, c'est un petit peu ce thème-là qu'on exploite. Voilà, donc ils vont se retrouver dans un bunker, et puis là les choses vont un petit peu se compliquer. Vont devenir un petit peu moins sympathiques. Donc avant de parler de votre film, d'entrer dans les détails, je vous propose de regarder la bande-annonce. On est super tendu là. Ouais, on sent tout de suite l'atmosphère un peu pesante du film. Thriller fantastique. Oui, c'est ça. Donc il faut savoir qu'à la base, vous n'êtes pas réalisateur, vous avez un métier. Oui, tout à fait. Réalisateur n'est pas un métier. Non, mais c'est pas notre réalisateur est content de exactement. l'entendre. Et je te remercie. Un autre métier, etc. Et puis vous rêviez de passer à la réalisation et de tourner un premier long métrage qui est quand même pas rien, c'est assez compliqué. Comment elle est née cette envie? Elle vous vient d'où? Alors il y a plusieurs éléments qui ont contribué à la conception de ce film. Donc premièrement, c'était il y a quelques temps, je faisais des courts-métrages. Ensuite je me suis mis à l'écriture d'un film qui m'a permis un petit peu de travailler un style pour produire un scénario. Et l'année dernière, donc à peu près au mois d'août, j'ai présenté le scénario à plusieurs personnes et puis ils m'ont dit vas-y go, c'est exploitable, et on a monté une équipe avec un budget limité, basé un petit peu sur le modèle Paranormal Activity, Blair Witch. Donc filmé un petit peu en style documentaire, caméra à la main à 50%, et puis les autres 50% en plan standard avec ce qu'on peut voir traditionnellement dans les films. Et donc on a constitué cette équipe pleine d'enthousiasme autant pour moi, et on a filmé... Ça a pris combien de temps ? Alors, le film en lui-même, donc on a démarré les prises de vue en octobre et on les a achevées au mois de mars. Parce que, étant amateur, donc on a dû retravailler des séquences. Ces séquences, en fait, avaient été soumises à des publics qu'on avait un petit peu piochés sur Facebook. Des tests. Des tests. Et en fonction de réaction, on a recommencé, on a amélioré. Il a fallu faire ça en dehors de vos heures de travail, justement, vos heures de bureau, parce que vous avez un autre métier. Voilà, tout à fait. C'est pas évident de concilier les deux. Alors, l'avantage du film Rothenberg, c'est qu'il est essentiellement tourné la nuit et sous terre. Donc, ça fait qu'on pouvait tourner le soir ou les week-ends. Donc, notre thème, c'est l'obscurité. Et le personnage principal, effectivement, ce n'est pas les acteurs, mais c'est fort. C'est lui qui va transmettre l'émotion au spectateur durant le film. Et c'est lui qui va faire vivre et qui vraiment transmettre l'angoisse au travers de bruit, d'ambiance, d'obscurité. D'où il vient ce titre que vous avez choisi? Rothenberg. Alors il y a une origine qui est simple, c'est le lieu-dit où on a tourné. Et il était vraiment très approprié au film parce que Rothenberg, donc la montagne rouge, donc ça donne laisse présager des quelque chose. Voilà. Et pourquoi vous êtes orienté vers ce genre, thriller fantastique? Alors je suis passionné par le fantastique, donc mon film préféré c'est Alien, donc un petit peu aussi une ambiance lourde où un personnage évolue dans des galeries sombres à la recherche de quelque chose. Et le fantastique, c'est pour moi aussi, c'est quelque chose, c'est une émotion facile à transmettre. Il suffit de mettre un petit peu d'obscurité, un son, un grincement, un cri. Le fort était en fait le décor par défaut, le lieu idéal. Là où j'habite, il y en a énormément et c'était tout trouvé comme idée. Donc il suffisait après. Des souvenirs de jeunesse, de moments passés dans les forts à se faire peur. Ah oui, tout à fait. Parce que même dernièrement, il y a encore 1 an et demi, alors que l'idée du film n'était pas encore écrite.
J'avais emmené des personnes qui n'habitent pas la région dans le fort et ils m'ont dit mais j'aimerais pas rester coincé là-dedans ou j'aimerais pas qu'il se passe quelque chose parce que c'est vraiment impressionnant, c'est lugubre. Et là je me suis dit il y a quelque chose à faire. Alors le site, vous l'avez trouvé, c'est une évidence pour vous. Par contre les acteurs, enfin l'équipe, parce qu'il y a acteurs et puis il y a techniciens, comment est-ce que vous avez réussi à regrouper une équipe, justement, vous disiez enthousiaste? Oui, alors c'était très simple, c'est que chacun avait une spécialité. Donc moi j'ai amené un savoir-faire et l'objectif c'était de compléter et d'avoir en fait une équipe qui était autosuffisante. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui avait une spécialité de metteur en scène au théâtre, il y avait un acteur qui avait... Vous avez trouvé comment? C'était des gens que vous connaissiez? C'était par le relationnel essentiellement. Parce que le casting, en fait, il fallait un casting naturel, des gens qui soient capables d'interpréter leur personnage. Il ne fallait pas qu'ils jouent, il fallait qu'ils ressentent l'émotion et qu'ils transmettent à la caméra ce qu'ils auraient senti au naturel. Une porte qui se ferme, ils sont coincés, mettez-vous à leur place. Et je pense que je vous aurais réagi de la même manière. Vous êtes hystérique. Il y a eu des projections de presse qui ont eu lieu, vous avez eu un très bel accueil. Le film, les spectateurs qui ont pu voir la bande-annonce et qui maintenant j'imagine meurent d'envie de le voir, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir cette chance? Alors on a une opportunité qui sera le 28 mai justement au Cinéma Palace, donc à 18h30. Donc il y aura l'avant-première grand public. C'est l'unique projection qu'on va faire pour l'instant parce que maintenant, après cette projection, on va réserver le film au festival pour donner une certaine exclusivité et rareté du film pour arriver en force et puis après peut-être revenir avec plus de critiques, plus d'appui sur la scène. C'est créer un peu le buzz autour de votre film? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, on essaye de suivre ce que les producteurs et les réalisateurs de Paranormal Activity ont fait, c'est travailler sur l'esprit de rareté. C'est donner envie et donner peu en contrepartie. Donc, vous avez d'autres projets en plus de ça? Vous pensez déjà à réaliser un second long métrage? Alors tout à fait, donc justement ce premier film là nous a aidé à trouver notre style, à vérifier qu'on était en capacité, parce que produire un long métrage c'est pas évident. On est parti avec un très bon esprit et au fur et à mesure il fallait maintenir une motivation de l'ensemble des personnels, cadreurs, preneurs de son, acteurs, parce qu'on a tourné dans des conditions difficiles en hiver, dans la neige, la nuit, jusqu'à 2h du matin, sous terre, dans l'humidité, etc. Et donc le prochain film sera sur le même thème. Et donc on voulait voir si on était capable de tenir un hiver. D'aller, voilà. Pas forcément un hiver, mais travailler dans l'obscurité et sous terre, c'est pas évident pour tous ceux qui ont participé. Au niveau du budget? Voilà. Oui, justement, au niveau du budget. Est-ce que le retour vous permettra justement de financer ce second film, ou c'est deux choses, ou c'est un film qui est déjà sur les rails Alors, l'objectif, c'était de montrer qu'on était capable. On part de rien, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait ça par passion. Et ce film-là, c'est pour montrer qu'on est capable de produire et de maintenir une ambiance au travers d'un long métrage, et surtout de montrer qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. La presse, les quelques personnes qui l'ont vu, ont aimé une critique, ont apprécié. Donc ça nous encourage à continuer en espérant que ça dure le plus longtemps. Alors, c'est une belle carrière. On va inviter les gens qui voient d'ailleurs votre site, d'aller, après avoir créé un petit peu l'envie, d'aller vous découvrir donc sur Rottenberg. Le trailer justement sur votre site. Bonne longue vie à votre film. Et puis donc le 28 mai, rendez-vous à 18h30 au Cinéma Palace pour le voir en avant-première en exclusivité. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alicia, encore 2-3 bons plans pour le sortir.